Bon, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur MC. Euh, bon, petite vidéo depuis ouais, un petit paquet de temps. Alors aujourd'hui on se retrouve du coup sur Crefrat, c'est une map fictive si je me trompe pas. On est avec un NG263 je crois, bref, un autobus de marque MAN, articulé, 18 mètres, 4 portes. Tac. Alors là du coup on fait dans cette vidéo on va faire une prise de service, on va faire une ligne. Et on va faire une fin de service. Voilà, en fait, c'est vraiment un épisode. Enfin, ça va quand même être long parce que ça va pas faire. Ouais, ça va quasiment faire une heure et quart de vidéo, mais en soi, euh, le service en lui-même durera une petite demi-heure en fait. Il y a juste la prise de service et la fin de service avec le haut le pied qui vont être un peu plus long, mais bon, ça c'est normal. De toute façon, c'est comme dans la vraie vie, c'est toujours un peu plus long pour les du coup les non connaisseurs. Les haut le pied en fait, c'est les trajets à vide sans passagers. Donc tout ce qui est prise de service, fin de service, navette entre des terminus, bref. Voilà. Bon, on va pas tergiverser plus en 7 ans, on va déjà mettre en route, voir, enfin faire le tour quoi, normal. Hein. Allez, gaz. Ok. Ah oui, alors du coup, voilà, vu que c'est un pack, donc ça c'est un pack qui a été modifié par OBSG, donc je précise que le pack de bus de base, les NXX3, donc les MAN de troisième génération, après les NL222, 252, 272, etc., etc. Donc ça en gros c'est l'évolution 3 si on peut dire. Donc là du coup en fait c'est un pack payant. Est-ce qu'il y a de l'air ou pas? Je peux regarder. Voir si on fait tourner maintenant ou pas quoi. Est-ce qu'il y a le time en vrai hein, il fait quoi? Ah oui non effectivement il va falloir démarrer. Ouais. Démarrer dans 10 minutes, on peut déjà démarrer pour qu'il gonfle. Ok, tac. Gonfle mon copain, gonfle, pas de soucis. Alors, donc du coup petit truc du trajet. Donc on fait la 849, on décolle de la gare routière de Crefret. On en est à 5 minutes là donc large. Voilà, direction Angerat Banov, donc c'est la gare de Angerat, pas de souci là-dessus. Il y a 20 minutes, 20 minutes de trajet. Le départ il est 10 minutes après, mais vu que c'est la dernière, ben, on partira directement vu que ben, il y aura plus de ligne suivante. Donc on ira au dépôt, le dépôt interurbain, donc du coup en articulé c'est un peu la merde pour s'y mettre, mais bon ça passe. Bon, le temps que monsieur il gonfle ses bouteilles. Ah bah non mais c'est fait. Incroyable. On a un compresseur de. On a un compresseur du Seigneur sur ce bus, c'est impeccable ça. Il gonfle à donf. Hop. On va foutre les veilleuses, on va allumer l'éclairage. Tac. Voilà. Ah oui, donc oui, du coup, vu que la porte, je peux la fermer. Je vais juste rapidement faire ma petite configuration. Tac, tac. Alors, front door. Oui, donc non, c'est pas là. C'est déjà door control. Hop. Manual door, parce que moi je veux des portes manuelles, mon copain. Impeccable. Donc là, les cartes portes, c'est moi qui les gère. Alors, comment est-ce qu'elles sont disposées? Donc, on a des coulissantes 2 et 3 et on a des louvoyantes 1 et 4. Ouais, ouais. En général, c'est souvent celles-là qui sont en. Enfin, c'est souvent celles-ci qui sont en coulissante et les suivantes qui sont en louvoyante intérieure. Bon, je pense qu'on peut laisser ça comme ça, on va dire. Parce que sinon, qu'est-ce que je pourrais mettre? Donc, j'ai le moteur en foot quoi. Mettre du 280 chevaux, c'est le minimum, hein, pour un articulé. Parce que bon, 220 poneys, c'est pas assez. Puis le 360, bon, on pourrait hein, mettre 360 bourrin, mais bon, faut faire un truc un peu réaliste quand même. Bon, très rapidement, hein, je fais un Windows 6. Qu'est-ce que j'ai là? Impeccable pour les essuie-glaces, c'est bon. Destination, qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il a des LED lui? Parce que bon, ça pourrait faire sympatoche d'avoir un bus un petit peu. Voilà, tac. Par contre, je connais plus les. Ah, je connais plus les. Ah, bah, si, ça c'est impeccable. Donc, ça, c'est retour dépôt. Évidemment, tout ça, c'est en allemand, hein, évidemment. Ok, copain, vas-y. Prends ton temps pour l'afficher. On a toute la nuit. Ok, il est content. Bon, ça va peut-être pas. C'est bizarre quand même que ce soit aussi long à apparaître. Est-ce que c'est bien là? Ouais, c'est bien le point off pourtant. Bon, si je m'écris. Celui-là pareil ou pas? Ah, c'est bon. Ok, donc c'est bien en LED, impeccable. Je vais juste, voilà, vite, 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 remplacer la dernière porte. Rear door 2, voilà, tac. Donc c'est une sliding inside, donc c'est inside, tac. Et je me suis planté. euh... Non. Ah, il faut, ouais, il faut les fermer. Forcément, mon copain, excuse-moi. Donc rear door, hop, voilà.
toujours en coulissante, ça me saoule. Ah, m'énerve toi. Ah, moi, outside, ça c'est pas ça. Ah bah c'est ça, outside, mais c'est pas outside copain. Ah, inside, quel andouille. Et voilà, outside, c'est les portes qui, voilà, qui sont à l'extérieur. C'est les portes en fait surtout qu'on retrouve sur les véhicules interurbains parce que vu que c'est des portes qui prennent pas de place à l'intérieur, mais en revanche c'est des portes plus longues à ouvrir. Donc en ville c'est pas forcément. Du coup je suis bon pour la rechanger encore. Inside. Voilà. Impeccable. Bon, on est bon. Est-ce que. Ah j'ai peut-être la fiche de code là, attendez. Oh yes, c'est bon ça. Impeccable. Ça allait encore à l'époque où je faisais les choses bien et que je mettais les fichiers dans les bons dossiers. Pause defect could boost business all. Alors je me souviens plus. Einsatzfahrt. Ah, je me souviens plus. Einsatzfahrt. Est-ce que c'est pas pris de service ça? Je crois. On va essayer. Tac. Einsatzfahrt. Bon, on imagine que c'est prise de service. Bon, les 4 ports fonctionnent. Il a gonflé, il a en vue. Il a 8 barres, c'est impeccable. Les feux sont allumés. Tout fonctionne. Ok. Le warning aussi. Les feux stop fonctionnent. Marche arrière fonctionne. Impeccable. Bon, bah on y go. Hein. 6 minutes, c'est nickel. Je vais juste. Température, carburant, on est bon. Il n'est pas encore chauffé, mais c'est normal vu qu'on va démarrer. Puis le ralenti, donc il risque pas de chauffer très vite. Ok, bon bah let's go, on y va. Hein. Bon, on est sur une boîte Voigt 4 vitesses. Autobus articulé, environ 280 chevaux de puissance. Bon, c'est pas un foudre de guerre, mais bon, ça fait le taf. Ça fait le taf. D'ailleurs, faut dire que ces modèles de bus sont de moins en moins courants parce que c'est des bus qui datent des années 80, enfin mi-80, bon, enfin, on peut même dire fin 90 jusqu'à mi-2000 environ, fin de production en 2006. Ok, j'espère que vous aurez le son du jeu assez fort. Bon, boîte de vitesse Voigt 4 rapports. Pour ceux qui ne connaissent pas la différence entre boîte Voigt et boîte ZF, en gros, bah, la boîte Voigt c'est une boîte déjà qui est limitée à 4 vitesses alors que la ZF, elle, peut faire soit 4, soit 5 ou soit 6, même si maintenant on est plus sur des 6 vitesses sur les dernières générations. La boîte Voigt, elle, a une particularité en fait, c'est qu'elle a vraiment une lenteur, on va dire, au démarrage. Parce qu'elle a un démarrage très très doux, très très souple. Regardez, là par exemple j'accélère en fait, on entend le moteur qui monte dans les tours, mais voilà, on a vraiment un démarrage en fait très très linéaire, très très souple si vous voulez, voilà. Donc c'est, on va dire que le gros avantage de la Voigt, c'est déjà d'avoir un nombre réduit de rapports. Donc ce qui fait que la boîte s'use moins parce qu'elle passe moins de vitesse. Ça c'est voilà, c'est élémentaire, c'est logique. Elle a également un démarrage plus souple donc en ville et pour les passagers debout c'est plus confortable. Voilà, et le risque du coup en fait c'est quand on accélère un peu fort, voilà, hop, elle rétrograde très vite, très vite en première. Le moteur monte dans les tours et en fait c'est quand on accélère il se passe pas forcément grand chose quoi. Il n'y a pas vraiment de coup de pied au cul comme on pourrait l'avoir avec une ZF tout simplement. Voilà. Donc en gros pour faire simple, pour faire court pour les non connaisseurs, boîte Voigt en ville, en gros, hein, en ville et boîte ZF en interurbain. Voilà. Après évidemment chaque réseau, chaque exploitant de réseau de transport en commun choisit ses propres boîtes par rapport à ses directives de groupe, par rapport à ses choix personnels, enfin bref. Chaque boîte a ses avantages, chaque boîte a ses inconvénients. Personnellement, je préfère les boîtes ZF sur les articulés. Vous allez me dire, espèce de clampin, pourquoi est-ce que t'as pas pris une ZF sur cet articulé-là? Eh ben, parce que je voulais faire réaliste un petit peu, voilà. Puis je trouve que les boîtes Voigt d'OBSG, donc là le modeur de ce pack de bus, sont de bonne qualité, donc voilà. Bon, je vous laisse profiter un petit peu du jeu. Pour l'instant, ça se passe bien, on est vendredi soir, du coup, il n'y a pas trop de trafic, ça va. Je vais juste remettre les... ouais, les... ah, c'est vrai que vous n'avez pas le menu, vous, ici. Je vais juste remettre les... Pourquoi est-ce que ça apparaissent pas? Les indications de... Enfin, le guidage carte, parce que je me souviens plus du tout, ça se trouve. Je crois que là, voilà, ça se trouve là-bas, la gare routière. Et j'ai pas de... Est-ce que c'est parce que j'ai choisi un service que j'ai pas de flèches qui apparaissent?
Je ne me souviens même plus d'ailleurs d'où commence la 849, c'est ce qu'on fait d'ailleurs. J'ai pas regardé. Ouais, c'est ça. Ah bah oui, on voit le panneau en fait arrêt là au fond. Voilà, Krefrat Haute-Bahnhof, et on voit que la 849 elle démarre dans 3 minutes. Est-ce que c'est ça? Impeccable mon copain. C'est nickel, c'est ça. On fait la 849, je vais juste mettre... Ah oui, peut-être ça caille peut-être un petit peu, non? J'ai même pas mis de... Ouais copain, j'ai même pas mis de température moi, même pas mis de climatisation, c'est pas normal ça, c'est quoi ce conducteur là? Attendez, hop, menu principal, schedule c'est le je sais plus quoi, c'est pas l'emploi du temps mais c'est pas... euh, Ah, je veux dire, je vais pas y arriver, hein. C'est la feuille de route, voilà, on va y arriver. C'est pas la traduction exacte, mais bon, je pense qu'on peut le traduire comme ça. Bon, est-ce que... Ok, impeccable. Donc là, normalement, c'est le FAE, ok, c'est bon. Est-ce que le FAE, c'est celui-là? Non. Ah, c'est celui-là, impeccable, ça, c'est bon, ça. Bon, par contre, le feu, il est bien gentil, mais bon, une plombe comme ça, c'est pas terrible, quoi. Ah, copain, tu vas passer vert ou pas, là? C'est fou, quand même, que... Ah, impeccable, allez, gaz. Donc il faut aller... Ah ouais, donc là, du coup, on prend à gauche. Hop. J'aurais peut-être dû me mettre du coup sur la voie de gauche directement, et personne ne ça va. Allez hop, on fait demi-tour, donc ça c'est des voies réservées aux bus, voilà, hop. Ou le trottoir, on a failli se le manger. Enfin, on se l'est mangé techniquement, c'est juste que le jeu n'a pas fait la collision. Heureusement, j'avoue. Bon, du coup, voilà, faire plainte. Ah, ah non, c'est bon, ouf, j'ai eu peur. J'ai eu peur, mon copain. Non, parce que je me suis dit, putain, là il y a des barrières et on peut pas rentrer, mais si, c'est bon. On va se glisser là comme un filou, vous en faites pas. Ça va le faire, ça va le faire. Un petit peu de doigté, puis ça va le faire. T'inquiète pas, mon copain. Bon. En tout cas, voilà, c'est un bus avec lequel j'aime bien rouler, donc bon, je voulais... plus, c'est un DLC qui est sorti déjà il y a quelques années maintenant sur MC. Donc bon, je me dis, allez, finalement, c'est bien de reprendre un peu les vieux machins, même en vrai d'ailleurs. Je suis quand même assez fan des vieux modèles en général. Que ça soit en autobus, en camion, en voiture. Et j'ai la voix qui part en miettes. C'est la fin de semaine pourtant, mais bon, bref. Bon, et finalement, on va être raqué à... Juste à temps, finalement. Hein. Il nous reste 80 secondes. Allez, mon copain, tu sais qu'on a un feu bus. Hein. Logiquement, on est censé avoir la priorité sur les voitures. Tu sais ça? Mais là, il a même pas mis qu'il m'a détecté parce que quand il le détecte, en fait, en général, on a le A là en haut. Impeccable. C'est vrai que je râle, mais moi je suis toujours pas programmé la girouette en fait. Oh quel scandale, c'est un scandale, c'est un scandale. Euh... donc c'est la 849, donc c'est la route 1 ou 2, on verra. Angerat Bahnhof, logiquement c'est ça. Impeccable mon copain, ça c'est bon ça. 849, Angerat Bahnhof, et pas Hauptbahnhof, pardon. Allez on se dépêche là, il a pas le temps. C'est le mec qui regarde après ses passagers quoi. Allez allez. On est le feu vert là, putain. Ils se traînent le cul là les passagers. Hop, oh non non, moi j'ai rien vu monsieur l'agent. Franchement je... De quoi? Un rond? Non non excusez-moi je... Je vois pas de quoi vous voulez parler, moi j'ai vu qu'un trait blanc qui est obliqué à droite. Allez, est-ce qu'elle annonce de ligne? Oh, c'est nul. Habituellement on a, enfin habituellement, sur certaines maps on a l'annonce qui dit Welcome, enfin voilà, bienvenue sur la ligne machin à destination 2. Mais là on l'a pas, c'est pas normal ça. Bon, prochain arrêt. Vertevec. Impeccable. Bon, puis voilà, bah, ça roule tranquille. Hein. Donc voilà, vous voyez, bon, pour en articuler, il se bouge quand même assez facilement. Je dis, c'était pas un voilà, je dis que c'était pas un foudre de guerre. C'est pas un foudre de guerre, hein. Mais il marche correctement, quoi. Voilà, on va pas lui taper dans la gueule parce que bon, bah.
Niveau timing, on est bon, hein. On a le time. Il est pas encore très chaud d'ailleurs. Ouais, voilà, encore ça c'est liquide de refroidissement, c'est même pas la température d'huile. Donc quand il sera entre 80 et 120, là on pourra commencer à taper dedans, mais bon, après taper dedans pour taper dedans, je vois pas trop l'intérêt. Tape dedans quand il n'y a pas le temps, mais là s'il y a le temps, bah écoutez. En plus c'est le dernier trajet, donc en soi on n'a même pas de régulation à faire. On part directement derrière. Bon, j'ai envie de dire, tranquillou, bénilo mon copain. Hein. Ah mais rétrograde pas la première, c'est chiant en fait ça avec les Void. C'est que avant les 25-30 km/h, dès qu'on met le pied dedans, en fait il rétrograde directement en première. C'est chiant. Donc, du coup les arrêts passent pas manuellement je pense. Ok. Nächste Haltestelle, Schustergasse. Ah le ligne, donc ça c'est toute ligne à gauche, ok ouais. Et du coup forcément le feu est rouge. Bon. En tout cas c'est un modèle que j'aime bien conduire, je trouve qu'il est très agréable à la conduite sur un psy. Enfin ça forcément vous en tant que viewer vous pouvez pas vous en rendre compte parce que vous n'êtes pas en train de conduire le jeu, enfin dans le jeu. Mais moi en tout cas voilà, dans le jeu là pour la conduite, je trouve qu'il a un comportement assez réaliste, il est assez mou. Ah mais le feu rouge il s'en battent les steaks en fait. Hein. Oups, non 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 non, moi je suis déjà engagé monsieur l'agent. Le feu il est pas rouge. Donc vous voyez en fait là si j'accélère un peu fort. Vous voyez en fait il rétrograde directement en première, ça c'est relou en fait. Donc on peut garder la seconde engagée quand on accélère avec un filet de gaz par exemple. Mais si on vient accélérer trop fort ou si alors on rencontre une côte, bah là c'est mort, il rétrograde en première puis il se met à gueuler. Oh, pour rien en fait. Mais bon, c'est pour récupérer de la puissance, donc bon bref. Ça c'est la boîte Void. Après remarque, la boîte ZF va aussi rétrograder si besoin, mais il n'y aura pas en fait cette sensation vraiment de pédaler en fait dans la smoule avec la ZF on va dire. Donc là du coup bah, vu que j'ai pas l'ouverture automatique des portes, j'ouvre les 4. Bon, quitte à ouvrir des portes en plus, c'est pas très grave. Bon allez, je vais juste couper le commentaire que vous puissiez profiter un petit peu de la vidéo, sans forcément avoir des commentaires d'un casse-pied. Allez, moi je vous dis bon visionnage du coup, puis je vous retrouve à la fin, ou peut-être juste avant le haut le pied pour retourner au dépôt, je sais pas, on verra. Allez, à tout à l'heure. Nächste Haltestelle, Alter Bahnhof.
Nächste Haltestelle Kehrweg. Nächste Haltestelle Fünter Weg.
Nächste Haltestelle Gasthaus Prinzenhöhe. Nächste Haltestelle Schloss Sonneberg. Nächste Haltestelle Fängerhof. Nächste Haltestelle Laudaler Straße. Nächste Haltestelle Eselstieg. Nächste Haltestelle Lauswart.
Nächste Haltestelle Angerath Kirche. Nächste Haltestelle Valdoriaplatz. Nächste Haltestelle Herder Straße. Bon, bah ok les gens, je me suis un petit peu planté parce que je ne pensais pas du tout que le terminus était ici. Alors, pour ce qui est du retour des pots, parce que là il me met B-Tripsfart, ok d'accord, mais est-ce que c'est le retour des pots de Créfrat? Parce que je suis bien curieux de savoir où est-ce qu'il se trouve le dépôt. Parce que je sais qu'il y a un dépôt qui est... Ah là du coup faut aller où? Faut à la droite là en face. Ah mon copain. T'es bien drôle toi. Il est marrant lui en plus, il nous fait aller à droite pour aller à gauche, incroyable. Ah mais c'est peut-être à sens unique ça.
C'est peut-être... Ah, quoique, non, regardez. Eh, ah bah si, je suis con avec le panneau. Pff, quel ennui. Bon, on fait quoi? On rentre au dépôt ou pas? Bah écoutez, bon, le bus est vide, visiblement. Bon, vous voyez, bon, ça a un petit peu tartiné, un petit peu en milieu de ligne, normal. J'avais accumulé environ 1 minute 5 comment? Merde, je vais y arriver. De retard. Bon, là, il met Betripsfart 20h22. Bon, on a largement le temps avant d'arriver au dépôt, on est large. On va juste couper. Enfin, en même temps, bon, en vrai, le conducteur pourrait faire le tour du bus pour vérifier s'il n'y a pas d'objets volés, enfin, d'objets volés, d'objets perdus, détritus ou des trucs comme ça. Tac, on va tout fermer. On peut couper l'éclairage intérieur. Voilà. On peut mettre du coup la girouette. Hop. Bon, alors, à moins que je laisse peut-être. Ouais, je pense que je vais laisser 849. Je vais juste mettre le. Voilà, le truc, comme ça au moins on voit que c'est le bus qui a fait la ligne 841 ou 849. Et du coup, en fait, que là, il rentre au dépôt. Je pense que c'est sympa à faire ça. J'ai fait le 849, mais voilà, il n'y a plus de départ, je rentre au dépôt. Je pense que c'est sympa à faire ça. Puis de toute façon, on termine le service 849 vu qu'on fait le 849. Bon. Basen Hall, Base Trip Off. Est-ce que c'est bien celui-là? Je ne sais pas, je pense. Wagon 5, c'est véhicule 5. Bah, c'est parti, on y va. Hein. On va suivre les panneaux, mon copain. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite ligne vous aura plu. Bon, allez, sympatoche à faire. Elle fait une petite vingtaine de minutes. Oui, pardon, une demi-heure. 20 ou 30 minutes, je sais plus. Attendez, j'étais collé à 30. Non, 20 minutes. 30 et là il est 50. Bon, la boîte Void, il faut aimer, hein, personnellement. Bon, je suis pas un grand fan de la boîte Void, mais bon, on va dire. Et vous avez vu du coup, la soufflante qu'il a ce bus, c'est ouf. Hein. Ça en fait, c'est vraiment la spécificité des puces d'OBSG, c'est que vraiment en fait, quand il faisait encore des modes, parce que là il a arrêté, je pense. Ouh, sale, ouais. Là on a eu l'alerte de cassure qui a dû se déclencher, je pense. Parce qu'on a un peu trop cassé. Voilà, ça c'est chiant en fait, qu'il est tout le temps la première là. Une fois que la seconde en enquille, vas-y, enquille quoi. Et donc du coup, ouais. Sinon, bon, vous avez vu la soufflante en fait qu'il y a, surtout lorsque le ralentisseur s'active. Parce que vu que le ralentisseur c'est quand même une partie, un élément qui chauffe beaucoup dans le moteur. Puis qui justement aussi a besoin du régime moteur aussi pour ralentir au mieux. Donc forcément, ça fait chauffer encore plus le moteur. Bon là du coup on rentre en haut, du coup en fait on n'a pas de passager, du coup on peut tartiner un petit peu plus, vu qu'il n'y a personne debout. Et il faut savoir en fait qu'un bus avec des passagers dedans, enfin un bus de ville c'est des passagers dedans debout, hop, retournez là. Je disais en fait un bus avec des passagers il est limité à 70 à l'heure, donc en service commercial. Mais quand il n'y a pas de passagers dedans, logiquement c'est du 80, 90. Ah la bagnole zut. Voilà, après je kick dedans parce que je tape dedans parce que bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt, ça sert à rien, il y a le temps. C'est juste pour envoyer un peu du lourd pour rentrer quoi.
va pouvoir sac un petit peu, on est sur la voie rapide, enfin, on est sur la voie rapide. On est en interurbain là, hop. On tape un petit 80. Hop, on n'a rien vu. Bah, par contre les feux rouges on va le voir. On va laisser passer le poids lourd. De toute façon c'est lui qui a la priorité. C'est assez dur de rouler avec le retour de force qui n'est pas réaliste. Hein. Parce que quand on est habitué à rouler avec le retour de force, vous savez, le volant qui revient tout seul, là c'est compliqué de le reproduire en jeu. Avant j'allais tout seul parce que j'avais l'habitude, mais là j'avoue, waouh, ça fait drôle. En plus, plus on prend un virage rapidement, plus le volant revient vite. Parce qu'on a plus on a de vitesse. Ouais non, je pense en fait que ça va être le retour au dépôt, du vide de la ville en fait. Hein. Ouais c'est ça en fait, on est en train de faire la ligne à l'envers. Bon, forcément ça va beaucoup plus vite hein, logiquement. Bon, en plus j'ai la chance d'avoir le poids lourd devant, du coup en fait il dégage la voie clairement. Parce qu'il se fait la place lui. Bah comme nous mais bon. C'est vrai que la voiture ont plus tendance à ralentir face à un poids lourd, enfin face à un camion qu'à un car. Enfin un car aussi parce que c'est quand même imposant. Mais un bus de ville, bon, vu que c'est beaucoup plus bas en général qu'un camion ou un car. Ils ont tendance à faire un peu les malins, on va dire. Alors, est-ce qu'on va avoir le feu vert pour le tunnel ou pas? J'avoue, tout à l'heure, quand j'ai vu le tunnel, j'ai eu un stress, j'ai fait merde, ça passe ou pas? Parce que c'est vrai que lui, il a les blocs clim en dessus. Donc bon, logiquement, ça passe, mais bon. Par contre, un bus au gaz avec les bouteilles de gaz, ça passerait pas, je pense. Ce serait trop. Ça, c'est intelligent, du coup, bah, tu passes pas avec sa caisse. Zut. Brrr. Vous voyez, le camion, lui, il a tout éclaté, hein, logiquement. Yes, me revoilà. Hop. J'ai le temps d'aller chercher une petite commande. Et me revoilà. Ah, c'est la fin de semaine, on se fait plaisir. Bon, logiquement, il met 20 minutes, mais bon, je pense qu'en 5 minutes, c'est plié. Hein. En solo comme en solo. L'habitude du langage de routier. À vide comme ça devrait le faire. Parce que là, on est déjà sur la voie rapide. Bon, logiquement, on va traverser tout le boulevard. Ah, là, il fait prendre à gauche. Ah bon? Ok, bah, moi je serai là en face, mais bon, pourquoi pas, hein, mon copain, un peu de soucis. Bon,
Bah écoutez, on va pas s'embêter, on va suivre le GPS, hein. Parce que vu qu'en plus, le GPS là nous ramène au dépôt, et je vois pas le problème. Putain, je suis allé dehors là pour récupérer ma commande du livreur. Waouh, waouh, ça caille, hein, putain. Grosse pensée à toutes les personnes qui malheureusement doivent rester à l'extérieur parce que franchement, c'est vraiment. Bah, on va commencer de toute façon la sale période, hein. L'été et l'hiver, c'est vraiment. Pour les gens sans domicile fixe, c'est vraiment la pire période. Enfin, quoique l'été, ça doit pas être mieux non plus avec les chaleurs à crever maintenant, mais bon. Grosse pensée en tout cas. Donc ok, donc là du coup c'est là à gauche, ok, donc au feu rouge, ok, ouais. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je reprenne, enfin, bon, je reprendrai pas avec un rythme d'avant, ça c'est sûr, parce que de toute façon j'ai plus le temps, mais n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je recommence à faire quelques vidéos sur cette map, parce que c'est vrai qu'elle est vraiment plutôt sympathique. On a, est-ce que je crame ou pas? Non, je vois pas le temps, pas déconner. C'est un bus mon copain, c'est pas une bagnole, hein. Donc ouais, si ça vous intéresserait que je recommence quelques vidéos de type, voilà, est-ce qu'il... Ah bah oui Damien, ils ont le feu vert les gens cons. Et moi qu'est-ce que je fais du coup? Bah j'empiète sur la route. Ça c'est très intelligent ça. Eh madame il est rouge le feu là. Eh oh, faites quoi là? Nombre de fois où je passe au feu rouge moi aussi à pied con. Mais bon, quand je passe au feu rouge c'est qu'il n'y a pas de voiture. N'est-ce pas madame? Non mais voilà, je vais arrivé du coup à finir mon questionnement. N'hésitez pas du coup à me dire voilà si vous voulez que je reprenne un petit peu des vidéos roleplay entre guillemets, parce que c'est vraiment de gros guillemets. Avec voilà, on va dire vraiment un concept total, c'est-à-dire prise de service, vérification avant départ. Enfin, vraiment le tout le plus réaliste possible quoi. Voilà, après je pourrais faire comme certains, même, enfin comme certains, après c'est pas une critique, attention, hein. Ah oui, on va arriver puis le dépôt est à gauche. Ah non, bah non, non mais je retire ce que j'ai dit, bref. Donc voilà, comme certains en fait, on fait juste la présentation du bus ou de la map, voilà, on fait spawner le bus à un arrêt, on démarre, on fait la ligne et puis ciao bonsoir. Bon, c'est un concept aussi, ça marche, hein, je veux dire, pourquoi est-ce qu'on s'emmerderait à faire des fioritures comme la prise de service et tout machin, je sais que la plupart s'en foutent. Mais bon, moi je sais que c'est un truc qui m'a toujours... Enfin, j'ai toujours aimé en fait vraiment faire les choses, quand je jouais aux jeux vidéo de simulation, vraiment faire les choses le plus réel possible. Parce que voilà, pour moi en fait, le principe d'un jeu de simulation, c'est de faire les choses comme on les ferait en vrai. Donc voilà, enfin après c'est mon concept du jeu. Euh, c'est pour ça que voilà, j'ai essayé de le présenter toujours au mieux dans ma chaîne, mais bon. Écoutez, hein, je peux tout à fait admettre que ça ne plaise pas ou que ça n'intéresse pas, hein, ça, enfin que ça n'intéresse pas, ça y a pas de problème. Moi je prétends pas être le youtubeur le plus visionné sur YouTube, le plus... Ah, on passe ici, il y a des arrêts par là. Ok. Non mais c'est intéressant de voir les trajets de le pied des fois, c'est cool. Bref, du coup ouais, je me mélange les pinceaux toujours, bref. Bref. Du coup ouais, non, moi j'aspire pas à être un grand youtubeur, hein. Moi je fais ça pour le plaisir de faire ce que j'aime, parce que voilà, j'aime bien filmer mes conduites sur OMSI et avant sur ETS2. Alors oui d'ailleurs sur ETS2, bon, honnêtement entre nous, enfin je vous le dis clairement, il y a peu de chances que je refasse des vidéos sur ETS2. Parce que ETS2 m'a lassé en fait pour la simple et bonne raison que ben je suis devenu routier entre temps là depuis les 2 ans on va dire que je poste plus de vidéos régulières sur ETS2 en tout cas. Et bah forcément ça ne nous aura pas échappé entre conduire en vrai des camions et conduire sur ETS2, bah il y a quand même une petite différence, hein, n'est-ce pas? Alors c'est pas que c'est conduire des camions en fait qui me gave, très loin de là d'ailleurs, parce que si ETS2 était vraiment... Alors attention après c'est pas cracher dans la soupe que je vais faire, mais si ETS2 était encore un poil réaliste, encore plus réaliste, je pense que je prendrais du plaisir à jouer à ETS2, mais malheureusement ETS2 garde les mêmes, on va dire... euh, je sais même pas pourquoi je parle de ETS2 alors qu'on est sur MC. Bref. Le TS2 en fait vraiment pour moi garde les mêmes handicaps qu'il avait depuis le début, c'est-à-dire des soucis de physique, des soucis de physique, des soucis de voilà d'animation intérieure comme on peut avoir sur OMSI. Alors ok OMSI, je l'ai déjà dit 100 fois dans mes précédentes vidéos mais je me répète, OMSI les textures elles sont... Enfin les textures, la qualité graphique d'OMSI est dégueulasse, l'optimisation d'OMSI est dégueulasse, donc ça on est tout à fait d'accord pour le dire. Mais je suis désolé, moi qu'est-ce qui fait que je suis sur OMSI depuis depuis 7 ans maintenant? Bah c'est la jouabilité, c'est les scripts.
Enfin, je sais pas, c'est vraiment en fait le comportement des véhicules qui sur OMSI est absolument terrible. Alors, je sais que TS2 là dernièrement a fait de grosses mises à jour. Bon, peut-être que j'y jetterai un coup d'œil si j'ai le temps, si j'ai envie. Bon, en tout cas, je préfère ne rien promettre parce que de toute façon, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Voilà. Merci, nos chers politiciens. Ah non, non, je crois pas que ce soit ça la phrase, la vraie phrase. Je crois que c'est les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Je crois que c'est ça je crois que c'est ça la vraie phrase. En soi, c'est vrai. Bon, par contre, retour à HLP, mon copain il est long. Hein. Je t'avoue que je pensais pas que. Oh putain, con. On ralentit ou pas? Bah non, attendez, personne en plus. On y va à fond de balle là. Oh, allez. À fond les ballons. Sur Horizon 16, il y a un passage à niveau, il est énorme. Le truc, c'est carrément une bosse en fait. Tu le passes à 50, tu flingues toute l'articulation. C'était un articulé. Hein. Betrips Fahrt. Donc là, il dit à gauche, mais voilà en face. D'accord. Tu sais, copain, tu mets une flèche en face, c'est bien aussi. Hein. Je suis pas con, je sais regarder au sol. Bon, quoi qu'il en soit, on est comme Yalander. On approche l'heure de vidéo, donc c'est ce que j'avais dit. Hein. Une petite heure. Ah, c'est chiant par contre ça que les feux soient pas régulés avec les bus. On a vraiment aucun avantage au trafic de voitures. Hein. Dans les réseaux français maintenant, depuis même d'ailleurs des réseaux voilà, européens en général, même américains je pense, enfin bref. Tous les réseaux je pense de transport du monde s'y mettent. De plus en plus on a ce qu'on appelle les sites propres où vraiment seuls les bus sont par exemple les voies de bus hein, tout simplement. Où là on a que les bus qui roulent et du coup forcément en termes de vitesse commerciale on y gagne. Parce que il n'y a pas de voitures qui vont venir nous ralentir, on n'a pas de. D'ailleurs même maintenant les feux bus sont même. Il y a même des feux bus du coup je vais le dire. Comme ça au moins ça permet en fait de passer vers avant que le bus soit là. Comme ça au moins il n'a même pas à s'arrêter. Ou du moins il n'a pas à s'arrêter totalement. Parce que comme chacun le sait de toute façon, il n'y a rien de pire que de faire démarrer un véhicule à l'arrêt complet. Autant en matière de consommation et autant en matière de perte de temps forcément. Et d'usure du véhicule tant qu'à y être. Donc si on peut gagner du temps avec des feux adaptatifs, enfin des feux plutôt régulatifs ou régulateurs je pense, c'est beaucoup mieux. Parce que de toute façon maintenant, maintenant ça fait quand même des années, mais on va dire que sur tous les réseaux de transport en commun un petit peu bien foutus, tous les bus sont géolocalisés. Donc le réseau et l'informatique c'est exactement où se trouve chaque véhicule. Et donc en fonction de ça en fait ils arrivent à optimiser les feux bus pour justement les faire passer vers juste avant que le bus ne se présente. Donc ça c'est pas mal. Bon malheureusement sur Crefrat il n'y avait pas encore le scriptage pour cela je pense. Ça il me semble que c'est notre cher créateur de Express 9106 et maintenant du coup Grand Paris Moulon qui a mis cela en place. Avec vraiment un travail de scriptage sur cette map qui a été absolument phénoménal. Et bah voilà forcément créateur français donc c'est vraiment cool de le mettre en avant. Parce que c'est vrai que OMSI étant un jeu allemand, il y a une très grosse communauté allemande. Il y a eu de très fortes concentrations de modes allemands, encore une fois logique de toute façon vu que la communauté était allemande. Mais là ça fait quelques années qu'on assiste un petit peu à une renaissance, enfin même pas une renaissance, à une naissance des créateurs français on va dire. Avec quelques maps typiques comme vous le savez tous pour ceux qui sont un petit peu connaisseurs d'OMSI, Express 80, enfin Grand Paris Moulon plutôt son nom officiel. Voilà la map d'une des lignes, enfin de quelques lignes de région parisienne. On a également aussi Saint-Servant, qui je crois de mémoire est un réseau fictif mais euh, qui s'identifie beaucoup à un réseau français, alors je ne sais plus lequel exactement. Mais en tout cas voilà, c'est quand même des maps de qualité. Alors je n'en ai acheté aucune. Pour la simple et bonne raison que mon MCA étant déjà bien rempli avec plusieurs modes de véhicules, des DLC de véhicules, des maps, que je me dis bon, si en plus je me prends une map payante, j'ai pas envie que ça fasse tout planter. Enfin, je
pense que le PC la ferait tourner, mais j'ai pas envie de, voilà, de ramer dessus en fait. Vous voyez, là je suis sur Crayfrat, je suis à environ, bah, j'ai même plus le menu qui s'affiche. Bon, OBS il a combien lui? Ah, il marque pas l'FPS OBS. Bon, je pense que je dois être au moins à 30-35 FPS là, mis à part quelques petits lags. Donc voilà, moi je pense que pour faire des vidéos et pour jouer, on va dire en termes réguliers, c'est très très convenable. Putain, mais c'est quoi ce labyrinthe qui nous fait faire, sérieux? Faut aller à gauche là? Ok, ouais. Ah, il va nous faire prendre la voie rapide? Ok. Ah, une Rucker, ouais, d'accord. Ah, ça kick en première, pas bon ça. Allez, passe la seconde, putain. Ah, insupportable. Voilà, la Void dans toute sa splendeur. Dès qu'il y a une petite cote et qu'on est bah, pas assez, qu'on n'a pas assez d'élan en bas, bah, ça hurle et ça passe pas la seconde, c'est chiant. Après, ça voilà, c'est parce que c'est un articulé, on aurait été en standard, on aurait été beaucoup moins lourd. Voilà, ça en fait, c'est parce que si vous voulez, c'est soit que le moteur n'est pas assez puissant ou qu'il y a trop de poids à bouger. Et du coup, en fait, bah, la boîte demande tellement de couple, si vous voulez, sur le moteur pour enquiller la seconde vitesse, que bah, le moteur n'est pas capable, on va dire, de lui fournir le couple nécessaire pour enquiller la seconde. Et du coup, bah, il garde la première et le moteur accélère, et il monte en régime et bah, il se passe rien en fait. Enfin, on reste bloqué à 25-30 à l'heure avant que la seconde vitesse puisse rentrer, quoi. Maintenant, les moteurs des bus sont tellement puissants, enfin, ont tellement de couple maintenant en bas régime que puis en plus les boîtes Voigt aussi ont été retravaillées pour enquiller, enfin pour encaisser encore plus de couple du coup justement, pour que les moteurs ne gueulent plus comme avant. Et comme ça au moins ce qui fait que les Voigt sont de plus en plus vraiment efficaces, c'est-à-dire que maintenant une Voigt ça enquille du lourd, hein. Une boîte Voigt même sur un articulé franchement ça tartine bien, hein. Le moteur monte plus trop dans les tours comme avant mais par contre ça envoie du lourd, hein. À vide là, déjà qu'à vide une boîte Voigt ça marche bien, même sur un ancien autobus. Bon, en côte c'est un peu la galère, mais maintenant que ce soit en côte, à vide ou chargé, tchou, putain, ça envoie, hein. Ça envoie. Mais bon, voilà, on est quand même sur des véhicules, on est en 2023 maintenant, fin 2023. Bon, il y a quand même une évolution de plus de 25 ans, hein, Donc bon, c'est normal aussi qu'on arrive à des résultats pareils maintenant, quoi. Vous voyez, du coup, là, si j'avais des passagers, j'aurais été limité à 70, vous voyez. Allez, on tourne. Mais non, je vais pas rentrer dans le centre-ville, là, c'est pas possible autrement, hein. C'est pas le centre-ville, ça, hein. Parce que vu que j'ai pris la voie rapide, oh, je sais plus, je sais pas, honnêtement, là, je sais pas où je suis, hein. Déjà que, Cropas, c'est troisième, c'est bien. Déjà que Crefrat, je me rappelle plus trop, bah alors là, je suis paumé, là, honnêtement, je sais pas où je suis. Yes, oui, perdu. Il va nous amener où, en fait? Bezenhol, Betrichhof. Et c'est pas le dépôt interurbain, ça, je crois, hein. Au départ, je pensais pas, mais si, c'était celui-là, en fait. Ah bah si, c'est celui-là, je crois, je vois les flèches à gauche. Ah ouais, c'est celui-là, énorme. D'accord, ok. Bon, mes amis, nous voici au dépôt interurbain. D'accord, incroyable. Ouais, il y a quand même 20 minutes de haut le pied, ouais, c'est ça. Donc là, en fait, à droite, si vous voulez, on a le début d'une ligne. Et donc, nous voici au dépôt. Et donc, en fait, quand je vous disais que le dépôt n'était pas forcément adapté à un véhicule interurbain, un véhicule articulé, bah, c'est que c'est piti ici, c'est piti, c'est piti. Bon, de toute façon, ça rentre, hein, ça passe, mais je vais juste m'arrêter un peu au milieu pour qu'il clôture le service. Hop, attendez, je m'arrête là, tac. Ah, il faut ouvrir les portes.
bah à première vue non. Ah bah si, je suis con, il a enlevé, voilà. Hop. Vous voyez, dans le schedule, voilà, il n'y a, plus de service actif, normal. Donc du coup, le service est coupé. Ok, je vais juste couper la girouette et on va manœuvrer du coup. Tac. Les B-trips fart, ok. Pas de girouette. Ah mais du coup, girouette, il met rien. Ah oui, mais oui, destination fausse, je sais, mais moi rien. C'est marrant, normalement quand je réinitialise, en général quand je réinitialise le SAE, il est censé afficher la girouette rien, vide. Bon, là il laisse dépôt, bon c'est pas très grave. Alors bon, la plus simple c'est se manœuvrer là, se mettre dans les places ici, mais bon j'aime pas les choses simples. Hein. Du coup on va s'enquiller, bah là il est trop long, du coup il va dépasser. Si je me mets en marche arrière là, bah du coup on pourra pas sortir parce qu'avec le porte-à-faux ça va toucher. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire de simple. Non, je pense que je vais mettre quand même sous le portique, ça va être sympatoche. Allez, gasoline. Évidemment tout en vue intérieure, évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc là du coup on va reculer droit, hop, on va chercher à reculer le maximum à gauche pour avoir de la place devant pour ensuite bien s'orienter pour rentrer. Donc là hop, on va se décoller un peu sur la gauche, voilà, tac. On redresse, ok, un coup à droite, on renvoie à gauche, rétroviseur de gauche, ok, impeccable. En sachant qu'en plus logiquement il est interdit de reculer avec un articulé, surtout tout seul, hein. Donc là c'est vraiment pour le fun que je le fais. Bah, c'est parce qu'on est dans un jeu, donc voilà, là clairement je peux m'amuser. En plus vous voyez là du coup la niveau arrière, distance arrière, je sais pas du tout où je suis. Donc là voilà, je vais juste m'aider du coup de la caméra pour pas toucher le mur, pour pas passer pour un con quand même mon copain. Hein. Ok. Voilà, hop, on va dire que quelqu'un m'a guidé, donc là du coup on va venir à chercher. Faut qu'on rentre ici en fait, du coup on va venir hop, à faire un arc de cercle, envoyer l'avant vers là, et faire en sorte du coup en fait qu'une fois arrivé là, le bus soit droit. Comme ça on pourra directement commencer à envoyer le nez pour que la remorque recule au bon endroit. Donc là, comme j'ai dit, hop, hop, on va chercher. Donc là je vais partir à gauche, je vais chercher loin. Hop là voilà, je commence à envoyer. En fait c'est un petit coup de manœuvre. Voilà, j'envoie tout, hop, je commence à dresser parce qu'il faut que mon bus soit droit. Je ralentis pour avoir le temps du volant. Hop, on redresse, on est redressé. Je vois que... Ah, mon rétroviseur. Ah non, il était pas cassé. Il était pas cassé, s'il était mort en fait. Mauvaise foi. RIP le petit rétro, il était dedans en fait. Le rétro il a fait crrr. Voilà, bravo Damet, t'as pété un rétroviseur. Ouais, mais sur les camions, les rétros ils sont là aussi, ils sont pas devant. Ah, bref. Bon, du coup, là je vois que ma remorque est bien orientée. Ok, la remorque elle est orientée vers la droite. Enfin, vers la gauche du coup. Le cul. Il y a un petit peu d'angle. Donc là, logiquement, si je remets les roues droites, comme ça, on ne tourne pas les roues sur place, mais admettons, si je recule, la cassure va s'augmenter, regardez. Sans rien toucher, je recule, je touche pas les roues avant. Hein. La cassure, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente. Parce que forcément, je redresse pas mon véhicule. Vous voyez? Donc là, en fait, ça s'appelle laisser travailler. Donc je laisse faire. Ok, donc là, je vois que ça va pas. Du coup, je vais réavancer. Donc logiquement, si je réavance, hop, voilà. Là, je vois qu'il y a encore un petit peu d'angle. Donc si je fais rien, encore une fois, ma remorque va partir à gauche. Donc là, je vais redresser mon véhicule. Donc je vais remettre au droit l'ensemble. Hop, voilà. Et donc là, en fait, du coup, avec l'avant du véhicule, je gère la cassure au niveau de l'articulation. Et je gère là où est-ce que je vais envoyer ma remorque. Voilà. Après, il faut faire gaffe parce que du coup, le point de... Je vais juste zoomer un petit peu parce qu'en vrai, quand même, il y a... Voilà. Hop, juste faire gaffe au porte-à-faux. Ok. Logiquement, je pourrais... Ouais, parce que je peux casser encore un petit peu et renvoyer maintenant, je pense. Hop. Ouais, je vais pas être très bon, mais bon, c'est pas très grave. Après, ouais, niveau longueur, je sais pas où j'en suis. Juste aller jeter un petit coup d'œil. Eh, pas mal, pas mal. Bon, c'est un peu... Ouais. Bon, je suis pas très droit. Mais bon, là, encore une fois, je suis pas très droit, mais au moins, je suis enquillé. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, hop, hop, je réavance. Là, je sais que je peux venir chercher à droite, j'ai de la place, enfin à gauche. Ok, je redresse un petit peu ma remorque. Voilà. Je vois que je suis en biais, donc je suis de travers. Donc, hop, je mets en mes droits. Voilà.
Je redresse pour voir la remorque. Ok, la remorque est bonne. Je vais juste rezoomer. Voilà, tac, tac. Allez, on réenquille, on essaie de coller la remorque au maximum au pilier. Ok, pas trop non plus. Ouais, là je suis dedans, je pense. Là je dois pas être très loin. Hein. Ouais, je suis pas dedans, mais c'est limite limite. Hein. C'est chaud ça. Logiquement, si je redresse, c'est bon, mais bon. Là, faut vraiment en fait, voilà, venir jouer. Hop. Ok, impeccable. Parce que de toute façon, voilà. Logiquement là, ouais. Donc, je peux pas trop l'adresser parce que de toute façon l'articulation est dessus. Donc, logiquement, si je recule comme ça, je suis bon encore. Ouais, c'est bon, j'ai de la marge. J'ai de la marge, mais bon, on mettrait pas la main. Hein. Ok, alors on va larguer derrière, je pense qu'on doit être bon. Ouais, un petit peu de marge. Hop, on va dire que quelqu'un nous guide. Ok, on n'est pas trop mal. À droite j'ai de la place, mais à gauche j'ai le poteau. Je pense qu'on va être... Ouais. Impeccable. Bon, bah c'est pas trop dégueulasse, ça va. Allez hop. Neutre. Fin de parc. Ok. À droite, on enlève les warnings. On met les feux de position. Ok. Tac tac. Ok, bon, il a tourné au ralenti pendant à peu près 2 minutes 3. 2-3 minutes pour manœuvrer, du coup je pense qu'on peut couper tout de suite. Voilà, le turbo a eu le temps de se calmer un petit peu. Bon, on peut couper les feux, on peut couper le contact. Il n'y a pas de FAE, parfait. Allez hop, on peut descendre. Bon bah écoutez, j'espère que ça... Ah non, mais ça normalement ça marche pas comme ça. Quand tu coupes le contact, il y a les LED qui se coupent. Ah, bon, c'est pas grave. Homme si, homme si, homme si. Allez, on ferme. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, mes chers amis, mes chers viewers. Voilà, c'est la fin du speech. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ce petit moment de manœuvre là à la fin, parce que bon, j'avais envie de me prendre la tête. Euh, En tout cas, voilà, évidemment, s'il y en a qui sont en train de passer leur permis, que ce soit camion, que ce soit autobus, autocar, enfin surtout autobus, autocar. Enfin, autocar c'est autre chose, mais surtout autobus en ville. Je sais que bon, les standards, je crois qu'ils sont autorisés à reculer, et encore, je suis pas sûr. Je crois que c'est seulement avec l'aide de quelqu'un. Mais les articulés, je crois que c'est. S'il y a personne pour reculer, c'est mort. Je pense qu'ils sont interdits de reculer s'il y a personne pour les guider. En tout cas, méfiez-vous si vous n'êtes pas sûr. Arrêtez-vous. Quitte à passer pour un con à descendre, on descend pour aller vérifier. Comme je dis toujours, ça m'est déjà arrivé donc. Mieux vaut descendre, passer pour un con, aller voir ce qui se passe réellement et éviter un obstacle, plutôt que de se la péter, reculer, taper pour l'obstacle et au final passer pour un con. Et en plus, devoir faire un constat amiable s'il y a de la casse. Donc vous savez, mieux vaut passer pour un con et ne pas se rater plutôt que de passer pour un... Enfin, de ne pas vouloir passer pour un con, de se rater et au final passer quand même pour un con. Ah bref, c'est la petite leçon du jour quoi. Mais surtout voilà avec des véhicules aussi imposants, des véhicules lourds, des véhicules voilà aux grosses dimensions, il faut se méfier parce qu'il y a des angles morts partout, on a des déports avec les porte-à-faux qui sont très importants. Un bus en plus c'est la galère parce que on a vraiment la cassure qui est au milieu. La cassure en fait elle est vraiment voilà ici au niveau de l'articulation, c'est là en fait le point de euh, ah, le point de pivot de l'articulation il est là en fait. Voilà vraiment au milieu. Donc c'est galère parce qu'on a une énorme remorque et on a un énorme tracteur on va dire. Ça c'est le tracteur en gros si on veut, c'est le véhicule qui tire et ça c'est la remorque. Bon même si sur un bus articulé comme ça c'est une version c'est bizarre parce que c'est le moteur est à l'arrière et c'est le dernier essieu qui est moteur mais bon il y a certains bus où le moteur est sur le porte-à-faux avant ici, enfin sur le véhicule avant et l'essieu ici est moteur. Bon bref.
Bon allez, j'arrête de bavarder. Un très très bon visionnage à vous, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez en commentaire. Puis écoutez, bah nous on se dit à la prochaine. Allez, la bise.